Sois couronné de gloire et d'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Nous te rendons hommage, précieux Saint-Esprit. Nous nous disposons encore. Envoie-nous ta lumière et que les ténèbres s'arrêtent définitivement. Alléluia. Au nom tout-puissant de Jésus. Quelqu'un dit après moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur car Jésus. Tu vas me visiter. Car tu vas me Hommage visiter. à toi Saint-Esprit. Hommage à toi car Saint-Esprit. tu glorifies le nom de Jésus ce soir. Car tu glorifies le nom de Jésus ce soir. Fini les ténèbres. Fini les ténèbres. C'est la saison de la lumière. C'est la saison de la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi Amen. Amen. Donne bien Amen. Amen. Donne encore bien Amen. Amen. Tu peux joindre à ça les acclamations à la gloire de Jésus. Amen. Alors, je ne vais pas perdre le temps. Très rapidement, je vais inviter notre orateur ici. C'est l'apôtre King James Kabuya, qui fait un grand travail actuellement au niveau de Goma. Un éminent professeur à Apad. À chaque fois qu'il est à Apad, il est une grande bénédiction pour nous. Je n'aime pas ta manière d'acclamer. Je n'aime pas. Voilà. Alors ce soir encore, il sera avec nous. Vous qui nous suivez en ligne, restez connectés, partagez ces liens. Et demain encore, nous serons avec lui dans l'avant-midi. Elle m'a dit à ton voisin à 9h. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin demain 9h. Dis-lui la matinée de la prophétie et des délivrances de famille. Dis-lui encore bien la matinée de la prophétie et des délivrances de famille. Ne viens pas seul. Même toi qui me suis, viens avec ta famille. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à recevoir les dépôts de Dieu par l'apôtre King James? Alors que je l'invite sur cet autel, les acclamations et les cris de joie comme des vivants. Amen. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire dans la vie de quelqu'un ce soir. J'aimerais que ton esprit soit prêt pour recevoir de la part de Dieu ce que Dieu veut faire. Il y a une deuxième question que nous avions posée hier soir. Une deuxième question que nous avions posée hier soir. C'était la question de savoir pourquoi est-ce que les ténèbres doivent cesser? Pourquoi finir le règne de ténèbres? Et nous avions parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais juste ajouter certaines choses qui sont très importantes. On a parlé de 2 points hier. Le troisième point ou bien la troisième raison pour laquelle les ténèbres doivent cesser. Dans le texte que nous venons de lire, on lit le mot ténèbres avec le mot opprobre. Et la présence des ténèbres apporte l'opprobre ou la honte. Et à cause de cela, nous devons mettre fin au ténèbres. Parce que la Bible parle de beaucoup de choses. On parle des angoisses, mais on parle aussi et surtout de l'opprobre. Chaque fois que les ténèbres viennent, il y a aussi une certaine catégorie d'activités qui s'invite aussi. Et le plus souvent, ces activités-là ne peuvent pas se tenir quand il y a la lumière. Et c'est pourquoi vous verrez Paul dans ses épîtres. Il dit car nous ne pouvons pas dire ou bien nous ne pouvons pas citer ce qu'ils font dans les ténèbres. Parce que ce sont des choses honteuses. Et lorsque les ténèbres sont là, elles invitent ou elles facilitent
une certaine catégorie d'activités. Et le plus souvent, ces activités sont des activités honteuses. Ainsi, lorsque vous remarquez que la honte ou l'opprobre est attaché à votre vie de manière quasi permanente, il se pourrait que cela soit un signe que vous êtes sous domination des ténèbres. Il y a tout le temps des scandales autour de votre vie. Il y a tout le temps votre nom plongé dans des affaires, des scandales. Il y a la honte autour de votre nom, cité dans des affaires pas honorables. Il peut arriver que accidentellement cela arrive une fois. Mais lorsque pratiquement toute votre vie, votre nom est traîné dans la boue, est traîné dans l'opprobre. Cela est un signe que les ténèbres sont en train de gouverner votre vie. Parce que l'opprobre est le plus souvent la conséquence du règne des ténèbres. Quand j'étais au bureau, j'étais en train de prier. J'étais en train de méditer. Le Seigneur m'a soufflé quelque chose. Quelque chose de... Apparemment, c'est très banal. Je ne sais pas si cela existe aussi aujourd'hui. Mais lorsque nous étions des enfants en train de grandir, dans l'arrière-pays, ou en province. Ok, parce que quand on dit Soukamboka, je me pose la question, Mboka et Bandi wapi Souka eza wapi? Souka eza Katanga ou bien Souka eza Matadi? Souka eza Chikapa ou bien Souka eza Naituri? C'est relatif, hein? Soukamboka, bon, c'est une expression en lingala, mais ça me fait toujours penser à ça. Soukamboka eza wapi et Bandi eza wapi? Alléluia. Amen. Alors, en province où on a grandi, il y avait une habitude qui était très répandue. Lorsque un enfant commettait une bêtise, ou parfois il volait, parfois il y a de ses parents qui avaient l'habitude de déshabiller parfois l'enfant, comme une punition. On le déshabille. Tu restes là sans habit. Il y a ceux-là qui le faisaient publiquement. Et il y a ceux-là, peut-être, c'était dans la chambre. Tu restes là, on te déshabille, tu ne sors pas. Et quand j'étais dans le bureau, l'Esprit de Dieu me parlait de ça. Vous qui êtes ici, parents ou futurs parents, ne faites jamais ça sur vos enfants. Parce qu'en le faisant, vous ouvrez une porte d'opprobre dans la vie de votre enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ici, si on a déjà fait ça sur vous, demain, venez et je vais prier pour vous. Pourquoi je ne dis pas aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose qui est se faire dans le cadre familial. Et j'ai besoin de l'onction de demain pour faire ce travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a la portion d'aujourd'hui. Et demain, il y a la portion de demain. Ne faites jamais ça sur votre enfant. Parce que le Seigneur me parlait là, il me disait que plusieurs ont eu la honte attachée à leur vie, l'opprobre attaché à leur vie. Parce qu'une fois on les a déshabillés publiquement. En faisant ça sur votre enfant, sans le savoir, vous êtes en train d'ouvrir une porte d'opprobre dans la vie de cet enfant. Alors ne le faites pas. Une autre chose,
que les ténèbres apportent. La Bible parle de la mort et de l'ombre de la mort. Vous savez, en Égypte, Dieu pouvait frapper les Égyptiens même à midi, même à 14 heures. Mais il a dit à Moïse que c'est au milieu de la nuit. Donc au maximum de l'intensité des ténèbres. Donc à cette tranche-là d'heure, il y avait un ange, il y avait des esprits qui étaient attachés à ce fuseau horaire-là. Tous les esprits peuvent travailler à n'importe quel moment. Mais tous les esprits ne sont pas efficaces à chaque moment. Il y a des esprits à 12 heures, ils sont efficaces. Et il y a aussi des esprits, lorsqu'il y a les ténèbres, là ils deviennent encore forts. Ils peuvent opérer avec beaucoup plus d'intensité. Il y a aussi la mort et l'ombre de la mort. Sont spécialistes des ténèbres ou de la nuit. Vous savez que parfois la mort physique et même la mort dans certains domaines de la vie est souvent l'expression du règne des ténèbres. Et ce soir, l'opprobre va te quitter. Je dis l'opprobre va te quitter. Vous savez, quand on est dans les combats spirituels, même votre perception des choses changera. Chaque verset que je lis, je vois un combat dedans. Et derrière ce combat, je vois une victoire. La Bible dit ceci. Grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Pas seulement aplani, mais la pierre angulaire sera placée, posée au milieu de quoi? Des acclamations. Je vais vous révéler quelque chose. Dans notre société ici africaine, ici au Congo, parfois vous pouvez voir des gens en train de discuter. Et puis en train, non, discuter, plutôt de se chamailler, oui. Et puis à un certain moment, quand ils commencent à s'injurier ou s'insulter, il y a une dimension que les gens négligent. Vous verrez peut-être l'une de ces personnes ou bien toutes les deux en train de se huer mutuellement. Non, non. Ah, en train de se huer. Vous savez que c'est un rituel d'imprécation dans le monde des ténèbres. Ah. Quand c'est en quelque sorte, on est en train de prendre ta vie, la livrer à la honte, à l'opprobre, que ta vie, quand les gens vont te voir là, tu seras un objet de honte et d'opprobre. Et Dieu savait cela. Que les huements, le fait de huer quelqu'un, c'est un rituel de livrer quelqu'un à l'imprécation, à la malédiction. On est en train de livrer quelqu'un à la honte et à l'opprobre. Alors Dieu est en train de dire à quelqu'un ce soir, les ténèbres qui sont au devant de ta vie, ils seront ôtés. Et quand ils seront ôtés,
une activité de travail, une activité de rebâtissement de ta vie va commencer. Et quand cela se passera, parce qu'au début, on a hué sur ta vie, cette fois-là, ça sera au milieu des acclamations. Pendant que tu acclames, cette année, je parle et je déclare, je décrète et je prophétise. On va te célébrer. On va te célébrer. They shall celebrate your life. They shall celebrate you. Tu seras célébré. On t'acclamera. Je dis on t'acclamera. On t'acclamera. On t'acclamera. Et ce que tu es en train de faire, c'est aussi un rituel que je suis en train de livrer ma vie à l'honneur, à la gloire, à la célébration. Pendant que tu n'arrêtes pas les acclamations, qu'on te célèbre cette année. 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 Ruben a été maudit. Siméon n'a pas eu la bénédiction. Lévi n'a pas eu la bénédiction. Mais quand Judas est arrivé, la Bible déclare, Judas my son, they shall praise you. Judas mon fils, on t'exaltera, on te louera. Je parle à quelqu'un. Cette année, tu seras acclamé, tu seras célébré. L'honneur s'attache à toi. L'honneur s'attache à toi. L'honneur s'attache à toi. L'honneur s'attache à toi. Toi le rejeter des années passées, des années antérieures, tu seras le rechercher cette année. La honte va te laisser. Et la mort va te quitter. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? La troisième question que nous voulons poser ce soir, c'est ça le problème. Comment mettre fin aux ténèbres? Parce que ce soir, nous voulons vraiment mettre fin aux ténèbres. Comment mettre fin aux ténèbres? La première des choses, c'est recevoir la révélation ou bien l'illumination. Quand vous recevez la révélation, vous recevez l'illumination, c'est déjà un pas de sortie des ténèbres. Vous sortez déjà des ténèbres. Genèse 28. Verset 14 et le verset 16. Ici c'est Jacob. Il vient de recevoir la bénédiction. Avec la bénédiction, il devient un fugitif. Donc il devient un fouillard. Avec la bénédiction. Combien avec la bénédiction sont à l'église, devant les sorciers ils fouillent, devant les magiciens ils fouillent, devant les ténèbres ils deviennent impuissants, mais ils sont fils du roi des rois et filles du roi des rois. Avec la bénédiction, mais en train de fouiller. Qu'est-ce que le verset 14 dit?
pendant qu'il fouillait là, il arrive fatigué dans un endroit. Et Dieu dit, il faut que je sauve ce petit. Je vais lui donner une recette. Et c'est la recette de la révélation et la recette de l'illumination. Il voit une échelle, nous connaissons l'histoire. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Celui à qui Dieu parle là, il n'a pas de maison, il n'a même pas un studio. Il est SDF, sans domicile fixe. Mais Dieu lui dit, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Au septentrion, au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ces choses? Qu'est-ce que le verset qui suit dit? Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Mais, écoutez, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi, je ne le savais pas. Si vous lisez ça, vous comprendrez que Jacob a compris. En fait, il n'a rien compris. Le verset qui suit va nous révéler pourquoi il n'a pas compris. Lisons. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est pas le lieu qui est redoutable, c'est Dieu qui est redoutable. Ce lieu devient redoutable parce que Dieu est en ce lieu-là. Il ne comprend pas, Jacob. Lisons. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Lisons le verset qui suit. Alors comment? Et Jacob se leva de bon matin, il prit une pierre, ainsi de suite. Il dressa un monument et versa de l'huile sur son sommet. Et suivons maintenant la prière de Jacob. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, car la ville s'appelait autrefois Luz. Continuons. Jacob fit un vœu à Dieu en disant, si tu es avec moi et que tu me gardes pendant ce voyage que je fais, si il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Bien aimé, je ne sais pas ce qui se passe avec Jacob. Dieu lui dit, toutes les nations, pas ton quartier, toutes les nations. Bien aimé, est-ce que vous savez ce qu'on appelle nation? Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais lui demande du pain à Dieu. C'est-à-dire que économie ya bikolo ekotombwama na nzela na yo, mais yazo senga nzambe kanga journée. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Toutes les nations, si elles doivent être bénies, elles doivent s'identifier en toi. Mais cette personne-là demande à Dieu du pain. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu sais qui tu es? Fils de Dieu, fille de Dieu, fils de la lumière, fille de la lumière. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu as la révélation de ta propre vie? Jacob, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Toutes les nations seront bénies en toi. Seigneur, donne-moi du pain. Nazoluka pain carré. Et les habits. Est-ce que tu ne sais pas que dans l'économie des nations, il y a des usines textiles? Sikoyo, ba usine etongaka bilamba, ezo dépendre na yo, mais ozo senga nzambe bilamba. Nzambe na osenge belete, pesa ngaka lipa, pesa ngaka kechi. Na kechi. Na body. Na kangadati. Kangamami pe ezalaka. Est-ce que je ne sais pas, est-ce
Est-ce qu'il y a des gens? Il y a des prières que Dieu nous interdit de faire cette année. Révérend, si vous pouvez me le permettre, après janvier, battons-nous pendant ces 12 jours. Que les ténèbres disparaissent. Et qu'il n'y ait pas certaines prières que tu peux faire. Dieu n'était pas dans ce lieu-là parce que Dieu y était, mais Dieu était dans ce lieu-là parce qu'il était avec Jacob. Jacob n'a pas compris que c'est lui qui a amené Dieu en ce lieu. Il dit ce lieu est redoutable. Non, c'est le Dieu qui est avec toi qui est redoutable. Quand j'ai compris ces choses, Somo ya poto elongwanga. Moi, dans n'importe quel pays où je vais, il faut nazonga ka Congo. Parce qu'en fait, il n'y a aucun pays qui peut me bénir. Là où je vais, j'ai le Dieu qui bénit. Je ne suis pas béni parce que je vais aux États-Unis. Oh, États-Unis, c'est redoutable. Oh, Manchester, non. Eza somote. Nzambo na so tambola na ye. Yende aza redoutable. Ceux qui n'a commis à Manchester, ceux qui n'a commis en Australie. Nzambe wana nzo aso sala. Somo ya poto elongwanga. Mais qui les a la gaboé? Ngana eba kite. Que ce lieu est redoutable, non, le lieu n'est pas redoutable. C'est le Dieu qui est avec toi qui est redoutable. Ce qui est dans le bio kende poto kende o apôtre azotele me la bato kenda kapoto. Ce qui est destiné na yo kende. Mais okoko masomo na poto te poza na poto, mais parce que nzambe o ya yo amema yo kuna. Poto ebongisaka vie ya mutu te. Il y a des gens qui sont nés américains, papa, maman, des pères et des mères, qui sont des sans-abri. Sans-abri aux États-Unis. Qui te garantit que toi, tu arrives là-bas et tu seras bien? Et puis il y a certaines choses à un certain âge, je ne peux pas faire. Oh, ça la démarche qui est de Canada, on a 57 ans. Oh, pardon. Dis à ton voisin pardon. C'est pour les étudiants, les enfants. Comme mon fils Nathan qui est là. Très beau. Assistant d'université. Lui, il veut aller au Canada. Parce que sa fiancée est au Canada. Et puis il veut poursuivre encore, faire les masters. Il n'a pas encore 30 ans. Lui, il peut aller. Mais nous autres ici, Canada. J'ai rencontré à Lusaka un papa plus âgé que moi. Azozela HCR etinda bango na poto. Abi papa, les ténèbres ne sont pas une bonne chose. La révélation et l'illumination de qui tu es. Je suis Jacob, fils du patriarche Isaac. En moi, toutes les nations de la terre seront bénies. Je ne peux pas demander du pain à Dieu. Je ne peux pas demander des habits à Dieu. Parce que en moi, il y a des usines, des industries agroalimentaires. Il y a des usines textiles en moi. Si tu comprends qui tu es et qui est avec toi, les ténèbres te lâchent. Les ténèbres te lâchent. Et après ça, Jacob a commencé un peu à comprendre. Lisons les textes qui suivent.
Il dit, et si je retourne à la maison, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Là, il commence à comprendre les choses. Parce qu'il n'était pas un fugitif. Il devait retourner dans la maison de son Père. Qu'est-ce qu'on écrit encore là? Ok. Il dit, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimé, Jacob n'a pas de travail, mais il parle de payer la dîme à Dieu. Là, il commence à comprendre. Comment quelqu'un qui n'a pas de travail peut dire à Dieu, je te donnerai la dîme? C'est parce qu'il comprend que dans notre lignée, on n'est jamais main vide. Je vais dire à quelqu'un, dans cette lignée de sanctuaire, nous ne sommes pas des sauvés, les mains vides, non. Non. Nous sommes rachetés, mais pas les mains vides. Je dis pas les mains vides. Je dis pas les mains vides. Pas les mains vides. Il n'a pas de travail, mais il prophétise de donner la dîme. Et pourquoi il prophétise de donner la dîme? Parce qu'il comprend que Dieu lui donnera. Dieu te donnera. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Deuxième et dernière chose, comment sortir des ténèbres? Comment mettre fin aux ténèbres? 1 Roi chapitre 18. Oh, j'aime beaucoup ce texte. Un jour, j'avais suivi le révérend Vicky prêcher sur ce texte. Peut-être lui ne se souvient pas. Les années vont vite, hein? Il y a 14 ans, bien 15 ans. C'était en 2008-2009. Il prêchait sur Élie. Formidable. Faut pas dire c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, la Bible, ce sont les prédications de Paul, non? Matéa ba Paul. Dès tozo que nous sommes la théologie na Matéa batu. Maintenant on a la terre à Matéa batu. Toi, tu as vu l'épître de Philippe ici? Il n'y en a pas. Toté à Matéa batu. 1 Roi chapitre 18, verset 21. Jusque le verset 24. C'est un texte très puissant. Très puissant. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Je vais vous dire pourquoi le peuple n'avait rien. Élie dit au peuple, je suis resté seul le prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Suivez le verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. Celui-là qui sera Dieu. Et cette fois-là, le peuple ne s'est pas tué. Là, le peuple a répondu. Et je vous dirai pourquoi ils ont répondu. Quand il disait, vous aussi, vous avez abandonné Dieu, il faut suivre les voies de Dieu, il faut quitter l'injustice.
Les gens les regardaient. Ils disaient rien. Mais quand il a dit, ok, quittons les discours. Passons maintenant à la pratique. Que chacun prenne un taureau. Et le Dieu qui répondra par le feu, il sera le véritable Dieu. Là, le peuple a dit, c'est bien. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Pour mettre fin aux ténèbres, il faut que les détenteurs de feu, que ceux-là qui détiennent le feu, prennent la décision de devenir des incendiaires. Ah. Boba simbi moto, boba simba moto. Bazwa décision, bakoma batu, yakomema ba incendie. Tant que les détenteurs de feu vont se contenter d'être seulement les détenteurs de feu, les ténèbres ne cesseront pas. L'une des raisons qui font que de nos jours, dans notre temps, les ténèbres se prolongent dans la vie des gens, dans la vie de plusieurs, dans la vie des églises, dans la vie de la société, c'est parce que les détenteurs de feu sont encore dans la complaisance. Bazo sakanana moto. Ils sont détenteurs de feu, mais dans la complaisance. Élie, il était détenteur de feu, mais il arrive en train de tenir un discours. Oh, moi je suis resté le seul vrai prophète. La saine doctrine, c'est nous. C'est pas mauvais la saine doctrine. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir la saine doctrine. Même si vous passez à la télé et qu'on vous connaît, Élie, il y en a encore 7000 qui sont dans la véritable doctrine, qui sont aussi détenteurs de feu. Et ce feu-là, vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Qu'est-ce que vous faites de ce feu-là? Ce temps-là, où les ténèbres avaient régné, où l'apostasie était là, jusque même dans le palais royal, vous pensez que c'était la saine doctrine qui allait ramener le peuple? Aujourd'hui, si les détenteurs de feu restaient dans la morale, c'est-à-dire leur feu ne leur permet que d'éclairer, c'est ça. L'éclairage, c'est ça la saine doctrine. La lumière qui donne la foi. Ce n'est pas du tout mauvais, mais ce n'est pas le seul rôle du feu. Il y a certains moments où les détenteurs de feu doivent cesser d'être seulement des éclaireurs. Parce que Élie est venu devant ce peuple-là en train de parler comme un éclaireur, comme un homme qui est resté dans la justice, qui est resté dans la bonne doctrine. Je suis resté le seul. Le peuple n'a rien répondu. Il y a des moments où seule la saine doctrine ne suffit pas pour donner une réponse au retour du peuple. Parce que quand Élie a dit ça à Dieu, Dieu lui a rappelé, même si toi tu as beaucoup d'abonnés sur ta page, il y en a aussi qui ne sont pas connus, qui ne sont pas dans les médias, mais qui ont la saine doctrine. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où les Élis de cette époque, les détenteurs de feu, sortez des cavernes, sortez de vos cavernes, sortez de vos cachettes,
Ne soyez pas éclaireurs, devenez des incendiaires. Quand Élie a dit maintenant, on va mettre le sacrifice, le Dieu qui mettra l'incendie. Écoutez-moi, s'ils ne peuvent pas nous écouter, si la lumière ou l'éclairage de notre feu ne les attire pas, les dégâts de notre incendie, les dégâts de notre incendie, le désordre de notre incendie va attirer leur attention. Élie, sortez de vos cavernes. Allumez le foyer d'incendie. Étudiants, transformez vos éditoires en foyer de feu. 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 Révérend Vicky, nous avons parlé dans cette ville. Nous avons prêché dans cette ville. On a annoncé la sainte doctrine. Ça n'a attiré personne. Nous ne jetons pas la sainte doctrine. Nous la gardons avec nous. Mais sur la sainte doctrine, nous allons créer l'incendie. Les dégâts de l'incendie. Les dégâts de l'incendie. Les dégâts de l'incendie. Va attirer. Va attirer. Va attirer. Quand tu vas entrer dans l'auditoire, quand tu vas entrer dans l'auditoire et que votre professeur occultiste est là, qui vous captive à sa langue, quand il va entrer et qu'il va perdre le réseau, Élie, sortez de vos cavernes, créez les incendies dans vos lieux de travail, dans vos entreprises, dans les marchés où vous vendez, dans vos auditoires. Est-ce que les porteurs de feu sont là? Au lieu de contempler la beauté de la flamme, créez l'incendie. Créez l'incendie. Créez l'incendie. Quand ce professeur-là, qui vous insulte des cancres, Bazoba, vous, comment vous faites là pour être cancre comme ça? Et oui, prof, grand prof, quand le feu de ta prière, tu entres dans l'auditoire en train de parler en langue, et qu'il essaie de donner cours avec ses 5 doctorats, mais les trous de mémoire commencent. Là, il va chercher qui a bloqué mon réseau. Et quand il va découvrir que c'est toi, il va chercher tu es dans quelle loge. Et je lui dirai, je suis dans la loge de l'illumination. Avec le grand maître Jésus. À l'université de Lubumbashi, il y avait un grand prof à la Polytechnique. Denge boyebi bangona maele wana. Oba développaka double intégrale, triple intégrale. Tout le monde avait peur de lui. On avait une cellule à la faculté des Polytechniques. Pour ceux qui connaissent l'université de Lubumbashi, la Polytechnique est séparée des autres facultés. Parce que Bissot quand même basive. Hein? Donc, toi, le rôle toi droite ou bien toi psychologie, aux sciences sociales. Non.
Non, on n'est pas comme eux. Alléluia. C'était une petite parenthèse. Et ce prof-là, il y avait un petit sentier qui menait vers la Polytech. Un des frères de l'interfac là, de la Polytech, il parlait en langue en train de passer. Et le prof est arrivé là. Il ne passait pas. Et puis il dit, laisse-moi passer. Et le prof nous dit, et puis il lui dit, tu sais de quoi je parle. Et puis le dit, oza mwana. Ouais, prof, mais, hein? Oza mwana. Les canaillots, les porteurs de feu, devenez des incendiaires. Devenez des incendiaires. Devenez des incendiaires. Quand un sorcier vient chez toi, il ne peut pas être à l'aise. Il boit l'eau chez toi. Il mange le foufou chez toi. Et puis il a la force, avec ton eau et ton foufou, pour venir t'ensorceler. Kaka mayo kopé ça y est. Tango bandi komela. Abi ezangate. Papa mela mai. Batinda kingai. Mela mai. Nazanga mon côté. Sortez de vos cavernes. Sortez de vos cavernes. Sortez de vos cavernes. Cette époque n'est pas une époque de discours. Paul dit ceci. Je ne suis pas venu vers vous avec les discours persuasifs, quintessence. Mais je suis venu vers vous avec la puissance de la démonstration. Le siècle de la puissance, l'ère de la puissance, ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant. Ça y pisse. La puissance, c'est maintenant. Ceux-là qui n'ont pas suivi à cause de l'éclairage de notre feu, ils vont nous chercher à cause de l'incendie. Nous sommes après 12 jours. Place au Tekaka. Et ça n'a pas de étalage, je me suis déménager. Tu ne peux pas être là. Enfant de révérend Vicky, enfant du sanctuaire, vendre au marché, au milieu d'une garnison de sorciers. Et puis ils sont tranquilles. Et puis ils vendent plus que toi. Ils vendent plus que toi. Non. Ils doivent commencer à voir. Toi, tu as un prix élevé. Eux, ils ont des bons prix. Mais les clients viennent. Ils refusent les bons prix. Ils viennent acheter. Après 12 jours, il faut aussi la carrière à Batumusus. Yo kamu isaganga. Nandoki yo abandi kindoki. Bapesi TP aya koloka yo. Et puis na TP wana azui 18 sur 20. Stagiaire ndoki. Comment tu fais? Ceux qui n'ont pas le camboana. Na comme ça révérend avec qui na fouti bien na bengani na église. Comment yo moi na sanctuaire? Héritage na biso weza surnaturel. Mais stagiaire ando kiazo lokayo. Au kangalibala na yo. E bandi boni. Après ce temps, nous allons mettre fin à la carrière de certains sorciers. Nous allons renvoyer à la retraite certains sorciers sans leur payer les indemnités de sortie et de retraite. Détenteurs de feu,
Ne soyez pas que des éclaireurs. Devenez des incendiaires. Devenez des incendiaires. Et quand le peuple a vu l'incendie, il n'y avait pas de prédication. Il n'y avait pas d'enseignement. Il n'y avait pas de séminaire. Mais d'eux-mêmes. Quand vous lisez la parole, Élie leur a dit, oh, bozoti kanzambe, bozaka bato masumu. Bible lobby, le peuple ne lui répondit rien. Mais quand il leur a parlé du feu, faites attention au verset. La Bible ne dit pas le peuple, mais la Bible dit tout le peuple. Oui. Quand il a parlé, pourquoi vous clochez des deux côtés? Ceux qui église en Gobotika, ceux qui ndambe boya. La Bible ne dit pas tout le peuple. La Bible dit le peuple ne répondit rien. Cette question-là des discours, à un certain moment, les gens vont se lasser. Ce n'est pas tout le peuple. Là, ce sera vraiment une partie du peuple qui va te suivre. Mais quand il a dit ok, bon maintenant là, on va mettre le sacrifice. Le véritable Dieu va répondre par le feu. Là, la Bible dit tout le peuple. Bien-aimé, le surnaturel, même ceux-là qui critiquent, ils sont attirés par ça. Ils aiment ça. Oh non, les spectacles. Est-ce que Dieu ne pouvait pas se venir parler? Moïse, suivez mes voies. Mais la Bible dit quand Dieu parlait, c'était... Il crée... Ah, j'aime... Dieu crée le kakakakabakake. Moïse. Et dans le feu, la voix de Dieu tombe. La voix de Dieu sort dans le feu. Non. Quand il y a Dieu, la Bible dit sa voix fait enfanter les biches. Quand il parle, les montagnes sont en train de fumer. Même ceux-là qui critiquent les miracles, ils aiment ça. Bazande na makasi ya gêner te. Bazande na makasi ya gêner, ni ba vivre, ba pende au gêner. Oh si mes miracles non. Bazande na makasi ya prier te. Au bandi 2 minutes ba dire ah na makasi ya gêner te. 12 jours ba kimi. Mais biso toye awa. Parce qu'il faut makambo changer. Il faut to perisa moto. Il faut to tumbazamba. Il faut to tumbazamba. Il faut to tumbazamba. Après awa batumbizamba bazawa. Okoti na biro tumbizamba. Okoti ndako teza epa yo otumbizamba. Okoti ndako abatu otumbizamba. Ok, on fout là quelque part otumbizamba. Na mukolo lupango a déménager. Quand il a parlé du feu, la Bible déclare tout le peuple. Ils ont dit c'est bien. Dis à ton voisin c'est bien. Yebisa likambo moto eza bien. Eza bien. Aseli. Sala kaka ndenge lobi wana. Soki eza ya moto sala kaka. Bien-aimé. S'il ferme les oreilles pour ne pas entendre, il ferme les yeux pour ne pas voir. Avec les oreilles bouchées, les yeux fermés, ils vont sentir que la température de leur corps change. Ils vont sentir que la température. La Bible dit, Moïse était là. Il s'était détourné du buisson ardent. Son feu ou son dos brûlait tellement qu'il a dit, je vais me retourner. Je ne sais pas si nous lisons bien la Bible. C'est-à-dire, avant de se tourner, il avait déjà vu. Et puis il a dit, ça ne m'intéresse pas.
C'était l'éclairage. C'était la doctrine. Il a tourné le dos. Mais le feu a tellement brûlé son dos. Il a dit, il faut que je me tourne maintenant et que je voie quelle est cette grande vision. Même s'ils refusent, ils sentiront que la température de leur corps va changer. Et ils diront non, non, non. Les cambo aussi kapamba. Totalana no makambo eza ni. Et quand le feu est descendu, tout le peuple, c'est l'Éternel qui est Dieu. L'adoration est bandit. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Dis à ton voisin, je prends la décision de devenir incendiaire. Ngai na komi motumbi zama. Est-ce que batumbi nzamba bazao? Bakobetela nzambe maboko makasi. Nous voulons prier. Pendant que nous sommes debout, prends ton sacrifice de longévité. Viens déposer ça. Avant de déposer ça, parle sur ce sacrifice. Dis, je vivrai pendant longtemps pour commencer, pour achever et pour jouir. Et je vivrai longtemps dans la jouissance des bénédictions. Toi qui as pris ton enveloppe, commence à parler sur ton enveloppe, tout ton sacrifice. Et si tu finis, pendant que ma fille Ketia est en train de se préparer pour nous amener avec Yeshua, je veux que tu parles, je veux que tu parles, je veux que tu parles. Je veux que tu parles. Si tu finis de parler, viens déposer. Waouh, 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 waouh. Le feu est en train de s'allumer. Viens déposer ton sacrifice. Commence à monter, commence à monter. Yeah!
Est-ce qu'on peut me mettre Ézéchiel 19 sur l'écran? Nous voulons prier. À moins que vous n'êtes pas dans la possibilité physique d'être debout. Mais si vous le pouvez, mettez-vous debout. Ézéchiel, chapitre 19, verset 1er et le verset 2. Diminue un tout petit peu. Lisons ensemble. Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël. C'est-à-dire, Nzamba azolela pona mutumoko. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, dis ceci. Ta mère, qu'était-ce? Ou qui était ta mère? Elle était une lionne. Elle était couchée parmi les chèvres, n'est-ce pas ça? Couchée parmi les lions. Et c'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ce petit. Elle éleva l'un de ce petit qui devint un jeune lion, qui a appris à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Bien-aimé, un lion, né des lions, marche parmi les lions afin de conserver les manières des lions, afin de conserver la culture des lions, afin de conserver l'odeur des lions. Mais aujourd'hui, nous sommes comme des lions parmi les chèvres, des lions, mais qui ont perdu de leur manière de lion. Tu es un lion. Je dis encore, tu es un lion. Lève ta main droite. On va déclarer ensemble. Déclare avec moi ceci. Je suis lumière. Je suis lumière. Est-ce que tu peux déclarer, moi King James Kabuya, moi Marcelo Galin, je suis lumière. Je suis lumière. Fils de lumière. Fils de lumière. Né de la lumière. Né de la lumière. Ainsi, les ténèbres n'ont aucun pouvoir. Ni aucune influence. Sur ma vie. Bien-aimé, si tu es lumière, en toi tu es lumière. Les ténèbres ne peuvent pas régner sur toi. Ni aucune influence sur ma vie, sur ma maison, sur mon mariage, sur ma santé, sur mes finances, et sur tout ce qui est à moi. 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 Qui a la révélation qui est lumière? La maladie est lumière ou bien ténèbres? Ténèbres. La pauvreté est lumière ou bien ténèbres? Ténèbres. L'instabilité lumière ou bien ténèbres? Ténèbres. Chômage lumière ou ténèbres? Ténèbres. Célibat lumière ou ténèbres? Ténèbres. Pauvreté lumière ou ténèbres? Ténèbres. Les liens lumière ou ténèbres? Ténèbres. Et tu crois que tu es lumière? Si tu es lumière, commence à frapper tes mains. Et que tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui appartient aux ténèbres, commence à quitter ta vie. Commence à quitter ta vie. Commence à quitter ta vie. Lion de Judas, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Judas, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Judas,
né de la lumière. Né de la lumière. J'impose. J'impose. Je ne négocie pas. Je ne négocie pas. J'impose. J'impose Le règne. le règne De la lumière. de la lumière. Dans chacun des domaines. Dans chacun des domaines. De ma vie. De ma vie. En moi. En moi. Dans ma vie. Dans ma vie. Tout. Tout. Absolument tout. Absolument tout. Et lumière. Et lumière. Et lumière. Et lumière. Et lumière. Et lumière. La Bible dit. Mon candelobi. Déclare, la Bible dit. La Bible dit. En Dieu. En Dieu. Il n'y a ni ombre. Il n'y a ni ombre. L'ombre, c'est une confusion. C'est comme la lumière, c'est comme les ténèbres. Non. C'est-à-dire qu'en Dieu, la lumière est séparée d'avec les ténèbres. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas de ténèbres. Alors déclare avec moi, j'impose la lumière. J'impose la lumière. J'impose la lumière. Écoute-moi bien. Tu connais ta vie. Tous les domaines de ta vie qui sont récalcitrants à la lumière. Oh, ils ont résisté Mwinda. Banda kobeta maboko zo imposer lumière. Banda kobeta maboko zo imposer lumière. Ozo imposer lumière. Ozo imposer lumière. Tatola. Impose. Déclare la lumière. Impose. Sur ta vie. Sur tous les domaines importants de ta vie. Impose la lumière. Déclare la lumière. Impose la lumière. Impose la lumière. Impose la lumière. Écoute-moi. Il y a un mouvement de l'esprit très fort. Il y a un mouvement de l'esprit très fort. Je dis très fort et très puissant. Et pendant que je parle, il y a plusieurs personnes liées dans la honte et dans l'opprobre. Pendant que tu as tes mains levées, l'opprobre est en train de quitter ta vie. 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 Père, Tata, libère. Kamola, libère. Kamola. Libère. Kamola. Libère. Kamola. Libère. Kamola. Nous avons amené cette sœur-là. Oh, qui branche. En noir.
reçois les énergies de vie. Yes, Les énergies de vie. Yes, on ne va jamais arrêter ta vie. Le Seigneur est en train de t'alimenter avec les unités de la vie. Il est en train d'accréditer ta vie. De nouvelles semaines, de nouveaux mois et de nouvelles années. Oui, oui, oui. Yes. Personne ne te prendra. Personne ne te prendra. Personne ne te prendra. Personne ne te prendra. Personne. Who's singing Adonai? Adonai. Lève ta main droite. Tu sais pourquoi? Ici là, révérend Vitu, on va féliciter certaines personnes. On va féliciter certaines personnes. Ta main droite, il y a une connexion qui vient vers toi. Il y a une connexion. Prends-moi la main. On te félicite. On te félicite. Et cette main va te faire monter. Cette main. Ta main droite là. Ta main droite là. On va la saluer. Et on te dira honorable. Félicitations. Excellence. Félicitations. Papa Lucien, venez. Je vois des félicitations. En train de venir. Fais-le. Jésus. Fais-le. Cette année, à cause de l'alliance de cette maison, fais-le. Révérend, et ça n'a pas respect, Moussousou. Dans ma condition, la dimension n'a respect. Moi, si na yo comme une pose à changer, comme Bako Bengayo. Si on fait ce que je suis en train de voir. Écoutez, je n'ai pas besoin de parler sur toi en particulier. L'atmosphère de l'honneur est ici. Parce que tu es dans l'environnement. Je te dis félicitations. Je te dis félicitations. Maman, tu peux venir. Maman Yaka. Tu as la foi. Dans tes yeux. Dans tes yeux. Je vois quelqu'un qui dit c'est aussi pour moi. Et je te dis, c'est aussi pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus. Toi, à la vie duquel était attachée la honte. L'opprobre était attaché à toi. Je coupe les liens de honte, les liens d'opprobre. Cette année,
On va te célébrer. bakobetela o maboko On va te célébrer. bakobetela o maboko Lève tes mains. tombola maboko na Dis to avec moi. loba na nsima na ngai Éternel, Éternel fais de moi fais de moi un incendiaire. un incendiaire Avant de partir de ce lieu, ya molongo na esika oyo je veux m'assurer nalingi nasukisa que cette dernière prière, ete losambo suka oyo Dieu est déjà en train d'incendier plus. zamba aza na kati ya kotumba ayayayayayayay Écoutez, yokamela nous sommes là tozawa pour être envahis mpo na kotondisa par le feu de na Dieu. moto na nzambe Et quand nous quittons ici, mpe ntango tozolongwa nous devenons des envahisseurs. tozokoma batumbi zamba Crie avec moi, Éternel, Éternel je veux le feu. je veux le feu Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. ebandi Ça commence, ça commence. Écoutez, il y a plusieurs personnes. eza na bato ebele Ce soir, na poko ya lelo je vois une race nazomona loposo des bato hommes na bamibali et des femmes mpe basi que Dieu o nzambe est en train aza na kati d'incendier. ya kopelisa Ma fille, viens. kama ya Est-ce que poso dans la chorale, na kati ya balanga Dieu nzembe peut incendier des personnes? nzambe akoki mpe kopelisa bato Éternel, yawe est-ce que tu peux l'incendier? akoki mpe kopelisa ya sikoyo Tu peux l'incendier. pelisa ya sikoyo Tu peux l'incendier. pelisa ya sikoyo C'est comme un tourbillon. C'est comme un tourbillon. C'est comme un tourbillon. Commence à dire Éternel. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu. Le feu. Le feu, le feu. Le feu. Le feu. Demande le feu. Elle va se relever. Elle sera une autre personne.
commencer. Moto. Nous allons envahir Gombe. Ce soir, une nouvelle race. Des incendiaires qui vont entrer dans les champs des Philistins. Et quand tu passeras, ravage sur ravage. Écoutez, je te donne le premier conseil. Ce feu qui commence ce soir, gardez-le. Gardez-le. Demain, je vais faire un service avec l'onction d'huile. Pour toutes les personnes et pour toutes les familles. J'ai déjà parlé hier. Mais j'insiste ce soir. Ce service-là, ça sera pour demain. Alors j'aimerais bénir une catégorie de personnes pour aujourd'hui et pour demain qui peuvent bénir mon ministère. Peut-être que tu as déjà acheté ce livre. Mais ça c'est une connexion. À $15, tu peux te connecter à cette grâce. Tu as $15. Même si tu as 20, tout ce que tu as, viens te connecter à cette grâce. Pour aujourd'hui et pour demain. Approche-toi. Donne l'argent à Papa Lucien. Ministre, je peux avoir les livres. Non, venez, je n'ai pas prié pour vous. Venez, je prie pour vous. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. Maman, venez, je prie pour vous. Je lève les gars. C'est un peu. $20. $15. Connecte à ta grâce. Reçois cette grâce. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Je te connecte à mon ministère. Tu as $10, viens prendre. Viens rapidement. Si tu n'as pas été prêt ce soir, c'est juste 20 ou bien 30 exemplaires que j'ai amenés. Que le Seigneur vous bénisse, déposez là, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est juste 20 ou 30 exemplaires. J'aimerais épuiser ça demain. C'est une connexion spéciale. Que la grâce qui est sur ma vie descende sur toi. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Diminue un peu ce soir. Diminue un peu. Tu veux prendre le livre qui est tien? Oh, viens, je t'aime beaucoup. Que Dieu honore ton ministère. Écoutez. Vous savez, lorsque nous devons faire des choses pour que notre vie avance, nous devons le faire même de manière exagérée. Recevez la grâce au nom de Jésus. Ministre, on peut lire le livre pour papa. Merci. Écoutez, demain, nous allons faire quelque chose. Quand tu viens, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans la famille. La première des choses, le Seigneur me parlait de l'honneur. Ta famille sera honorée. Et quand je parle de l'honneur, c'est peut-être par toi que l'honneur va entrer dans ta famille. La deuxième des choses, nous allons chasser parce que le Seigneur depuis il est en train de laisser sur une chose, l'esprit de mort, l'ombre de la mort, l'ombre de la mort. Et demain, nous allons faire un travail sur ça. Alors j'aimerais que chacun de nous, demain, je ne parle pas des uns ou des, je parle de chacun de nous.
d'apporter un sacrifice d'honneur. Je ne te précise pas combien. Mais n'amène pas un montant dérisoire. Qui peut faire ça demain? Merci de le faire. Écoutez, ça peut être en dollars, ça peut être en francs congolais, mais amène quelque chose pour dire que cette année, donnez-moi une minute, je termine. Abraham avait besoin d'un enfant. Il a fait tout ce qu'il a fait. L'enfant ne venait pas. Un jour, il a vu la gloire en train de passer. Et Abraham a s'aimé dans cette gloire. La gloire ne passe pas tous les jours. Mais il y a possibilité de garder la gloire avec soi tous les jours lorsque tu sèmes dans cette gloire. Les atmosphères comme celle-ci, même s'il faut s'aimer 100 fois, quand tu le fais, même si l'atmosphère passe, elle passera pour les autres. Mais pour toi, elle va rester. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et nous recevons le révérend. Tu peux te lever, acclamer le Seigneur. Soko bakishi maboko sali mabete ko baka ko bete la zambe maboko beta maboko bakisha mulolo beta maboko. Que tout ce que nous avons reçu ce soir soit scellé, validé et expérimenté, oui et amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je précise pour ceux qui nous suivent, le programme de demain, c'est pour 9h. Toi qui es là, dis à ton voisin 9h. Dis-le encore bien, c'est à 9h. Amen. Shalom, à demain 9h.